Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les dernières actus de la Terre du Milieu. C'est parti. Tout d'abord, je voulais vous parler d'un événement qui se déroule à Geldern Pont sur le Bas-Rhin. Donc c'est une convention qui s'appelle Tolkien Tag Commit of Hen Embetter Nach Mittelerd. Bon, j'ai l'impression que c'est quand même de l'allemand. En gros, chaque week-end après la Pentecôte, les Tolkien Days ont lieu du coup à Geldern Pont dans le Bas-Rhin. Tous les fans de Tolkien, les amateurs de la fantasy sont invités pour un voyage en Terre du Milieu. Donc pour information, c'est un événement qui accueille plus de 5000 visiteurs en 2017, 6000 en 2018, 8000 en 2019 et un petit peu moins avec la pandémie. Mais avec un retour en 2022 avec 11 000 visiteurs. Bon, je vous mettrai en description parce que j'ai pas tout à fait compris. Ça se passe du 2 juin au 4 juin. Il y a un tarif, c'est pas très cher, je crois c'est 4 € l'entrée, mais je crois que quasiment toutes les places sont prises. Hein. J'en parle juste par anecdote, hein, mais je connaissais pas du tout l'événement. Quand j'ai fait mes petites recherches, je suis tombé là-dessus. Long de la seconde convention, hein, celle-là on la connaît bien, sur les terres de l'Unique, nous avons l'affiche officielle 2023, donc je vous mettrai évidemment en grand, où on peut retrouver, voilà, dire que là c'est la 5e édition qui aura un marché médiéval fantastique, des concours, des animations, un concert, des conférences, un grand défilé. Donc ça c'est comme chaque année. La chose qui va changer, c'est que l'entrée pour la journée ça sera 2 €, mais gratuit pour les enfants de moins de 12 ans ou 14 ans, je ne sais plus, et c'est 3 € le week-end. Bon, ça reste évidemment très raisonnable, mais il faut souligner que l'affiche, l'illustration a été réalisée par Ted Nasmith. Hein. On peut voir un bateau, alors un bateau peut-être un peu elfique, peut-être de Númenor, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, c'est vraiment trop stylé. Prochaine actualité, nous allons en parler un petit peu des anneaux de pouvoir. Vous inquiétez pas, on ne parlera pas de la saison 2 pour le moment. Nous avons eu un nouvel article qui raconte construire la Terre du Milieu. La chanson raconte une histoire. Donc la musique évidemment fait une partie intégrante de l'univers du Seigneur des Anneaux. Et nous avons eu un article sur Hollywood Reporter qui raconte tout bonnement comment ils ont réalisé à travers cela la série, en tout cas la saison 1 des Anneaux de pouvoir. La bonne chanson peut faire ou défaire une scène, mais dans le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, le choix musical va au-delà du choix du bon morceau ou de la bonne composition. La musique est inscrite dans le tissu de toute épopée du Seigneur des Anneaux, littéralement. Tolkien a écrit les paroles de dizaines de chansons, des chants funèbres aux chansonnettes joyeuses, buvant des tavernes, aux airs fredonnés par les hobbits lors de leur promenade sinueuse. Pour Tolkien, la Terre du Milieu était un monde plein de musique. C'est pour ça que la musique est très importante, alors, évidemment dans l'œuvre et dans l'univers. Moi, c'est grâce à ça que je suis rentré, je pense, le plus dans l'univers, c'est grâce aux musiques, surtout de Watcher à travers la trilogie du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, et maintenant Bear McCreary qui nous fait une magnifique interprétation pour l'instant cette saison 1 des Anneaux de pouvoir. Donc l'équipe derrière le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, est restée fidèle à ses origines. Cette vidéo raconte l'histoire des coulisses de plusieurs chansons présentées tout au long du spectacle, y compris This Wandering Day, un air de migration des hobbits chanté par Poppy, alias Megan Richards, et le plaidoyer en chœur de la princesse naine d'Isa, Sophia Nomvete. Cette chanson, c'est vrai qu'elle était vraiment très chouette. Les deux chansons, hein, vraiment, elles étaient super cool. Donc chaque chanson reçoit l'intention et le soin souvent réservé aux grands artistes du disque ou aux orchestres, soulignant le fait que la musique du spectacle est bien plus qu'un simple bruit de fond. C'est devant et au centre. Bon, du coup, je vous partagerai l'article et surtout la page
images où ils expliquent à travers la musique, hein. Donc nous avons une vidéo qui parle du design à travers comment ils ont créé les hardfoot, hein. Donc c'est vraiment une vidéo behind the scene. Ils en ont sorti vraiment plusieurs et c'est super intéressant. Donc pour reprendre celle des Hobbits, hein, donc construire un monde nécessite plus qu'un ensemble d'outils et quelques artisans talentueux. Il a besoin de personnes capables de puiser dans leur imagination et de dessiner la vie intérieure des personnages qui finiront par vivre à l'écran. Le monde du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir regorge de races et de peuples différents, chacun apportant sa propre tradition, sa culture et ses traditions au spectacle. La création de ces décors est un défi de taille, même lorsque les scénographes façonnent le monde des petits habitants de la Terre du Milieu, les Harfoot. Donc je vous mettrai évidemment la vidéo en fond, je vous mettrai le lien pour aller la voir. Donc ça c'était la première partie sur le monde des Harfoot. On a quelques images qui nous remontrent des passages du film. On a une explication de comment a été bâtie la cité de Númenor, qui est quand même un gros travail derrière et qu'on verra évidemment dans les futures saisons avec encore plus de décors, je l'espère. Donc cette vidéo vous emmène à l'intérieur de la ville insulaire de Númenor, l'un des lieux clés de l'émission et les exploits les plus impressionnants de la conception, de la production. Pour donner à la vie maritime le sens de l'échelle nécessaire aux ambitions du spectacle, les concepteurs de la production ont décidé de créer une ville au total, avec un quai, un marché, une forge et des canaux. Númenor ne serait pas seulement une idée vivant dans des storyboards et des rendus, mais une vraie ville dans laquelle les personnages interagissaient pleinement et qui donnerait aux téléspectateurs l'impression qu'ils regardent un monde entier prendre vie à l'écran. Bon, pour Númenor, c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il y avait quelques plans, quelques scènes, quelques lieux. Ils auraient peut-être dû faire plus d'angles de caméra pour montrer effectivement plus de vie à l'intérieur, mais c'est vrai que pour l'instant c'était quand même vachement stylé. Donc ça c'était la seconde vidéo. Ensuite il y a la troisième vidéo sur comment ils ont créé les princes des nains, d'Ida et Thorin. Donc là ils disent que on dit que les vêtements parlent, donc vous n'avez rien à dire du tout. Les costumes, les chevaux et le maquillage dans le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir ne se contentent pas de parler, ils racontent des histoires entières. Chaque race et communauté dans le spectacle ont une apparence et une sensation distinctes. Du camouflage clouté de mousse qui orne les Hardcrable Folk aux insignes immaculés drapés autour des épaules et à la tête des elfes. Donc voilà, ça c'est la troisième vidéo qui va vous parler de ceci, cela. Je vous mets ça évidemment en fond. On a également une vidéo sur la VFX, hein, donc tout le travail derrière en post-production qui a été réalisé et qui est vraiment très chouette, hein. Donc la plupart des gens pensent que les effets visuels apportent de la magie à l'écran, mais certains des travaux les plus incroyables réalisés par les producteurs d'effets visuels travaillent sur le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, consistent à ramener la magie à la réalité, afin que les elfes, les nains et les humains et les hobbits peuvent tous occuper le même espace d'une manière parfaitement belle. Donc c'est une explication à travers le travail qui a été fait pour par exemple mettre les nains et les elfes en lumière à la bonne taille. Est-ce qu'ils ont utilisé la même technique que celle du Seigneur des Anneaux? J'irai voir la vidéo, en tout cas je vous la partage évidemment. Donc l'article est assez long, hein. Il y a aussi une vidéo sur la musique. Bon, je vais pas vous lire l'article, c'est la dernière partie qui est le plus essentiel à mon goût, hein. La musique est très importante. Donc voilà, il y a 4 vidéos qui ont été partagées sur les making of un peu du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. Passons directement à la prochaine news. Nous avons eu la sortie du jeu Le Seigneur des Anneaux Gollum, hein. Donc il est disponible dès maintenant sur PlayStation, Xbox, PC et sur Switch. Il sera dans quelques mois, on n'a pas encore eu d'annonce à ce moment là. Bon, on a testé, on y a joué un petit peu, donc je vais vous donner un petit peu mon ressenti pour le moment, car j'y ai pas beaucoup joué, donc ça sera pas totalement d'accord, mais je vais vous donner mon ressenti. Donc tout d'abord, le jeu avait un peu, pas leaké, mais en gros il y avait des gens sur PS5, PS4 qui avaient pu l'acheter avant. Alors PS5 sur ce moment là. Effectivement sur PS il a pas l'air très beau, très stylé, enfin bref. Je pense que le jeu est le plus optimisé sur PC. Est-ce qu'il vaut les 60 balles? Je ne sais pas.
moi je vous conseille un petit instant gaming, je mets le lien en description, voilà. En vrai il sera à 34 € avec tout, ou même 27 € si vous n'avez pas envie, si vous avez envie juste de tester le jeu de votre côté. En tout cas moi je vais le faire, mais du coup j'ai essayé de le faire donc dès le jour de sa sortie, ça a été compliqué déjà à l'acheter. On a commencé, malheureusement il marche, il fonctionne bien sur mon ordinateur, ça y a aucun souci, mais le problème c'est que en live plus l'enregistrement, et bien on a eu quelques crashs, quelques problèmes techniques, hein, ça frisait beaucoup, donc je vais attendre qu'il y ait un patch qui sorte, hein. Normalement ils vont sortir un patch correctif d'ici peu pour améliorer un petit peu la fluidité du jeu. Donc pour le moment on ne fera pas l'aventure, on avait commencé l'aventure mais je préfère la faire dans de bonnes conditions. De toute manière c'est un jeu en solo donc ce n'est pas grave si ça sort pas maintenant. Je veux juste vous donner mon premier ressenti du jeu. Beaucoup de gens critiquent la DA artistique, moi personnellement elle me dérange pas, je trouve ça plutôt sympathique. Effectivement ça fait un peu old school en termes de jeu, mais moi ça me dérange pas vu que je joue que à des jeux un peu vieux, où ça va. C'est juste que c'est effectivement il joue beaucoup sur la liste, enfin en fait c'est vrai que c'est un peu cher pour ce que c'est sûr. Ensuite bon, Gollum il a une sacrée tête, hein, on va pas se le cacher. Le gameplay bon il est sommaire, hein, y a pas trop, pour l'instant il y a pas beaucoup de mécanique, hein, c'est genre tu sautes, tu t'es accroupi et c'est que de l'infiltration, donc si vous aimez pas lire l'histoire et si vous aimez pas un peu les jeux tranquilles, contemplatifs, où juste tu te balades, tu lis les textes et tout, et même lire les textes c'est compliqué parce qu'ils passent très très vite, hein, parce que voilà, moi j'essaye de doubler chaque truc, donc enfin je le fais à ma manière évidemment, hein, je vais essayer de prendre une petite voix de Gollum, une petite voix d'orque, etc. Donc on le fera tranquillement, vous inquiétez pas, sur Twitch et ensuite en rediffusion sur YouTube. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je le fasse absolument rapidement, mais j'attends, en fait voilà, dites-moi dans les commentaires si vous préférez que je le fasse quand même s'il n'y a pas les patchs, et je me dis bon franchement on attend 2-3 jours, une semaine, même si bon c'est relou toi. Pour une fois qu'il y a un jeu Seigneur des Anneaux qui sort et tout, j'aurais bien voulu le faire un peu en premier, en mode c'est cool toi. Mais bon, si le jeu il est pas regardable et qu'il est pas agréable à jouer pour moi, bah c'est pas cool toi. Autant en profiter, vu que c'est un jeu solo, on le fera sûrement une fois et une autre fois, mais dans longtemps. Donc autant attendre et profiter tous ensemble de ce jeu Gollum. En tout cas voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez déjà de ce qui est sorti et tout. Je vous mets le lien du site, etc. Et voilà. Et du coup pour ceux qui veulent voir des petites vidéos sur Gollum, hein, parce que c'est un peu la période vu que le jeu est sorti, il y a Vardamir qui a sorti une vidéo sur 20 versions de Gollum au cinéma, à la télévision et dans les jeux vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir, c'est plutôt rigolo de voir tous les concepts qui ont été faits à travers ce personnage mystérieux. Et si vous voulez en apprendre plus sur l'histoire de Gollum, il y a un épisode de Tolkien en bref sort hors série, excusez-moi, qui est sorti très récemment, 14 minutes pour vous raconter l'intégralité de son histoire, donc n'hésitez pas à également voir cette vidéo. Prochaine actualité, nous fêtons les 84 ans de Sir Ian McKellen, donc l'acteur légendaire du Seigneur des Anneaux et du Hobbit qui a incarné Gandalf. Donc on va dire pour lui rendre hommage et pour lui fêter un joyeux anniversaire, mettez en description la citation. J'ai fait ça sur Twitter, ça a cartonné, hein. Les gens ils étaient là, ils ont mis toutes les citations de la Terre, hein, parce que en fait à chaque fois que Gandalf y parle, c'est une citation culte. C'est ça qui est incroyable avec ce personnage et l'acteur derrière, c'est que c'est un truc de fou. Donc mettez-moi en commentaire, là maintenant, vous tapez tatata, mettez oui vous ne passerez pas, mettez votre citation préférée et on va voter dans les commentaires, mettez un petit like et tout, mettez ouais je préfère celle-là et tout, enfin bref, mettez pour le référencement c'est important, et joyeux anniversaire. Sinon c'est le moment des partages, hein, donc nous avons la Fun Tomate qui a réalisé un best-of sur BFME, donc pour les joueurs BFME, si vous n'avez pas vu ce best-of, n'hésitez pas, c'est une vidéo qui dure pas longtemps, elle dure 1 minute 48 de rigolade et de clips en tout genre, donc n'hésitez pas à la voir, c'est le moment du partage. Pour rester sur BFME, nous avons une petite news de Age of the Ring, donc nous avons un nouveau design pour la 8.2 du roi Dain qui pourra switcher entre la couronne et le casque. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi personnellement, c'est vrai que avec son casque, il est quand même plus BG. Je ne sais pas si je l'avais partagé dans les dernières actus en terre du milieu, mais voici l'illustration pour le nouveau livre audio du Silmarillion qui sera lu par Andy Serkis, Glorfindel contre le Balrog. Donc magnifique hein, illustration. Donc voilà. De retour sur les anneaux de pouvoir, donc nous avons Bear McCreary qui affirme qu'il a déjà commencé à travailler sur la bande son de la saison 2 des anneaux de pouvoir. Il a juste dit pour l'instant, oui, j'ai commencé à travailler dessus. Et oui,
ça sera incroyable. Donc pour l'instant c'est tout ce qu'on a, je mettrai les petits articles et il répond à 2-3 questions, tout ça, si vous voulez en savoir plus de ce côté-là. Et du coup, dernière actualité, nous allons parler un petit peu de Conquest Reimagined. Donc c'est l'objectif de refaire l'âge des conquêtes, hein, pour ceux qui ont connu. Hein. C'est un projet réalisé non commercial, fait par des fans, etc., etc. Donc récemment, nous avons eu Warner Bros, je crois, ou des Tolkien Society qui avaient envoyé des lettres chez Rise to War. Donc c'était un mode sur Attila Total War qui a dû changer de nom pour éviter d'avoir des problèmes de DMCA, tout ça. Il faut des noms de l'œuvre, qui évidemment ils n'ont pas les droits, hein, ce qui est logique, mais voilà, c'est relou. Mais du coup, ils ont changé de nom, ils se sont appelés Dawnless Day, et du coup, maintenant c'est au tour de Conquest Reimagined qui a ce nouveau problème. Donc ils vont devoir changer de nom, donc on va découvrir je pense bientôt, quel nom ils vont utiliser. Alors d'après ce qu'a dit Camted Fracas, hein, donc je vous renverrai alors soit vers sa vidéo où il en parle, soit sur sa vidéo Twitch, je sais pas, au moment de la vidéo, je sais pas si elle sera disponible. En tout cas, je vous résume un petit peu la situation. Ils vont changer de nom parce que pour éviter d'avoir des problèmes avec la Tolkien Society, Warner Bros, etc. Enfin tous les gros groupes qui sont derrière et qui chassent un petit peu les projets de fans. Pour l'instant, BFM Reforged, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas grand chose de toute manière. En tout cas, ils vont changer de nom et je crois que le nom ça sera Shadow in the Past ou Shadow of the Past, un truc quelque chose dans ce genre. En tout cas, voilà, c'était la petite actualité. Si vous n'avez pas testé la démonstration du jeu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je mettrai ici ou en description qui vous montre à quoi ça ressemble déjà en termes du projet. Hein. On a déjà quelque chose de jouable et c'est vraiment stylé. Et bah écoutez, ces actus en terre du milieu sont terminées, elle fut courte, mais voilà, c'était surtout de la discussion, il n'y avait pas énormément de news, hein. C'était surtout la sortie du jeu Gollum, où il s'est passé tellement de choses, c'est terrible, hein, parce que en gros pour information, je devais recevoir le press kit, je ne l'ai toujours pas reçu à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes le vendredi 26, hein, je tourne la vidéo ce matin, elle va sortir à 18 h normalement, et du coup je l'ai pas reçu, du coup au moment de l'acheter, bah, je l'achète sur Instant Gaming, je reçois ma clé ne fonctionne pas, du coup j'achète sur Steam à 60 balles, du coup là mon jeu, voilà, je le lance, tout ça rame, du coup je passe la soirée à régler le problème, du coup au final j'avance pas dans l'histoire. Le soir je me dis Instant Gaming, je les ai recontactés, ils m'ont redonné une bonne clé, du coup ce que je fais c'est je demande un remboursement à Steam qui me rembourse et je réutilise la clé, donc là c'est bon, tout est rentré dans l'ordre, j'attends plus que le press kit, donc j'aurai un jeu Gollum à vous offrir, normalement, hein. S'il y a évidemment une clé dedans, je ne sais pas. En tout cas, normalement, j'aurai un jeu Gollum à vous offrir. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour de futures actus en terre du milieu. Au revoir et abonnez-vous.